je suis pas contre les lunettes, mais c'est juste replacer les choses à leur endroit. C'est être conscient que c'est des béquilles. Oui. D'accord ? Il y a un dysfonctionnement. Il est trop compliqué, le corps est en trop grand déséquilibre énergétique, et il ne peut pas retrouver son équilibre comme ça. Je ne suis pas prêt à digérer le stock émotionnel parce qu'il a été trop gros, le choc parce qu'il a été trop fort, et ben je prends une béquille. Je ne vois pas d'inconvénient à ça. Je veux, bah oui, j'ai des problèmes de vue, je veux être authentique, je veux être avec moi-même, mais là, si je prends le volant, je vais me fracasser dans un mur. Ah bah peut-être que là, une béquille va être salutaire. D'accord ? Donc moi, je ne vais pas vous dire, ne portez plus vos lunettes. Non, en aucun cas. Je vous dis, vos lunettes, elles participent à fixer le problème. C'est-à-dire qu'on vous a dit, vous êtes allé chez l'ophtalmo, on vous a dit, ah, votre vue, elle est comme ça. Donc on vous a mis les lunettes qui correspondent à un état de tension de vos yeux. Donc les lunettes, elles vous disent, vous voyez net quand vous êtes tendu comme ça. Et souvent, chez l'ophtalmo, vous êtes très tendu parce que vous êtes stressé et qu'il n'a que 10 minutes pour vous. Donc il n'y a pas intérêt à traîner. Et donc, vous avez votre vue la pire, c'est la vue des mauvais jours. Et on vous dit, les bonnes lunettes, c'est la vue des mauvais jours. Donc, on vous dit, vos yeux, ils sont bien quand ils sont dans l'état des mauvais jours. Donc, bon, est-ce que c'est ça qui vous aide? En tout cas, ça ne vous aide pas à être vous-même, ça c'est sûr. Moi, ça, j'en suis sûr. Mais après, effectivement, vous pouvez vous servir de cette béquille pour regarder un écran, pour conduire, etc. Mais ayez conscience que quand vous voulez vous reconnecter à vous, c'est peut-être utile de les déchausser. Ouais. Notre vue va changer. C'est-à-dire qu'il faut changer de lunettes fréquemment pour les adapter. Oui, c'est. Alors, ouais. C'est. Ouais. Bon, alors, ce qui est très intéressant dans ton intervention, c'est que si les opticiens sont inquiets des méthodes que je propose, ils peuvent se rassurer. Parce qu'on n'a pas fini le processus, on va encore acheter des lunettes, il n'y a pas de problème. Donc on va rassurer les opticiens, les ophtalmos, leur business va continuer encore un bon petit moment avant que le monde change tout entier. Donc ceux qui sont installés aujourd'hui vont pouvoir continuer leur carrière, il n'y a pas de problème. Et effectivement, alors maintenant pour toi, pour moi, pour la personne qui veut se lancer dans ce processus. Alors là, il y a plein de manières différentes de voir. Il y en a qui disent, ben non, les lunettes me ramènent à mon état de tension, le pire, donc il n'y a qu'une solution, stopper les lunettes. Donc j'arrête mes lunettes. Ah, je peux pas conduire sans, mais je conduis plus. Je peux pas regarder les écrans, ben je regarde plus d'écran. Bon, c'est une position extrême. J'ai bien conscience qu'il y a peu de gens qui vont pouvoir appliquer ce genre de méthode. On vit dans une société. Malgré tout, les attentes extérieures, on ne peut pas s'en soustraire complètement. On a un métier, on a une famille, on a des exigences extérieures. Donc peut-être qu'on va être un peu plus mitigé, qu'on va dire, bon ok, je vais essayer d'enlever mes lunettes le plus souvent possible et je porte mes béquilles quand je ne peux pas faire autrement, parce qu'aujourd'hui mon corps est comme ça. Alors maintenant, il y a plusieurs théories. Il y en a qui disent... Voilà, il y en a qui disent on va réduire la force des lunettes, on va réduire la béquille progressivement. Il y en a d'autres qui disent il faut toujours avoir une hypocorrection, c'est-à-dire une correction pas aussi forte que pour voir 10 sur 10. Il ne faut pas me corriger à 10 sur 10 parce que sinon je vais encore reculer, si mon problème c'est de j'ai pas envie de voir. Donc il y en a qui disent voilà, il faut un peu moins corriger pour donner de l'espace à l'œil pour récupérer. Il y en a qui disent le contraire. Il y en a qui disent ah ben non, parce que si vous mettez des lunettes qui corrigent mal, vous vous habituez au flou et donc vous vous rappelez plus ce que c'est que la lunette. Ah bon, c'est compliqué. Donc vous voyez, donc qu'est-ce que vous sentez vous? Qu'est-ce que vous sentez de faire? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Moi, j'en reviens toujours à l'écoute profonde. Et c'est vous le baromètre. Donc, est-ce que vous avez besoin de plusieurs étapes, de lunettes différentes? Peut-être pas. Moi, j'ai pas. Enfin, bon, dans mon cas, j'ai récupéré suffisamment de vue pour avoir un confort dans un premier temps. Bon, c'est sûr qu'à l'époque, avec 6-7 dixièmes, c'était pas encore prudent pour conduire. Mais du coup, je conduisais pas, ou quand je conduisais, bon, je mettais les lunettes très ponctuellement. Ou sinon je demandais aux autres personnes de conduire quand j'étais accompagné. Donc j'ai aménagé mon environnement pour me permettre d'être avec une vue déficiente le temps que j'en avais besoin. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, alors après, peut-être des marches. Peut-être il va y avoir des marches visuelles. Mais moi, je ne crois pas qu'on va faire 36 marches. C'est-à-dire pour passer d'un état A à l'état B, on ne va pas passer par une infinité d'états. Peut-être qu'il va y avoir 1, 2, 3 paires de lunettes. Parce que en fait, la progression, c'est jamais une courbe linéaire. C'est plutôt des paliers. C'est des petits escaliers. C'est-à-dire qu'on a, je vous dis, notre vue elle correspond à un état de conscience. Donc à un moment donné, on a, clac, une prise de conscience. Ah punaise, c'est ça, tac, tac. Et cette prise de conscience est tellement forte qu'elle impacte mon corps et que je l'intègre et que ma vue change.
Et donc là, on parle, hein, on est dans le quantique. Hein. C'est pas, on change un petit peu le variomètre progressivement, c'est des quantas. On passe des paliers, des marches. Et donc, il ne va pas y avoir 36 paires de lunettes pour retrouver la vue nette. Synchroniser ouais. Où il y a la prise de conscience et le rendez-vous. Voilà, c'est ça. 6 mois, 3 mois, t'as de la chance. Hein. Moi, j'entends 6 mois. Ouais. C'est vrai que là, c'est compliqué. Alors bon, avec les ophtalmos, c'est quand même très compliqué. Hein. Ils ne nous rendent pas la vie facile. Alors moi, j'ai trouvé souvent des opticiens bien plus à l'écoute que les ophtalmos et qui m'ont adapté les verres comme je voulais. Donc voilà, peut-être que c'est avec votre opticien qu'il faut trouver ces étapes-là. Alors, votre ophtalmo, il va m'engueuler hein, quand je vous dis ça parce que ah mais non, il faut une prescription médicale. On ne fait pas des lunettes comme ça. Bon, alors. Ouais, voilà. Ouais, ça bouge un petit peu. Hein. C'est compliqué. Après, voilà, la considération monétaire, mutuelle, etc., c'est encore autre chose. Bon, moi, c'est pas mon rayon, donc je vous laisse vous débrouiller avec ces problèmes-là. Mais en tout cas, pour ce qui est de la notion de palier, oui, il peut y avoir des paliers, c'est envisageable, mais à mon avis, il n'y en aura pas 36. Il y aura 2-3 étapes. Peut-être que moi, ce qui m'est arrivé, c'est que ma vue, maintenant, voilà, elle plafonne. Voilà, sur ma façon de mesurer ma vue, je suis à 8, 9 dixièmes. Bon. C'est une vue qui me permet de conduire, de lire, ça me va. Si j'avais que ça à faire dans ma vie, ben, je continuerais. Je vais continuer à faire les exercices et j'espère bien qu'un jour je récupérerai. Est-ce que je récupérerai ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi ce que je vois, c'est qu'on peut arriver, on ne sait pas où on va hein, quand on commence ce travail de libération, mais on va forcément de mieux en mieux, forcément de plus en plus en contact avec soi. Et ce que je peux vous dire par rapport à ma propre expérience, que je mets un petit peu dans la présentation, notamment du stage que je propose en juillet, c'est que pour moi, la récupération visuelle physique, aujourd'hui, je peux dire que c'est un détail par rapport à tout le bienfait du changement de conscience que j'ai pu vivre à travers tout ça. Donc, oui, en fait, moi, je vous invite plutôt à voir vos problèmes de vue comme un baromètre de là où vous en êtes avec vous-même. Et ça change complètement la vision des choses. Parce qu'il n'y a plus de tension, il n'y a pas de l'objectif de récupérer la vue. Comme je disais tout à l'heure, en fait, là, on va aller dans notre sensibilité. Dans la sensibilité, on ne peut pas décréter, on ne peut rien décréter. Moi-même, je ne peux pas décréter de bien voir, c'est impossible. J'ai plein d'outils, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. Moi, j'ai commencé en 2001. J'ai découvert des tonnes d'outils possibles. Il n'y en a pas un qui m'a fait récupérer 10 dixièmes. Alors les lunettes à grille. Les lunettes à grille, c'est des lunettes avec des petits trous. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que à l'endroit où vous focalisez, votre œil il passe par un petit trou. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez un faisceau lumineux très fin qui arrive à l'œil. Il n'y a pas un faisceau large. Et donc on n'est plus encombré par la vision périphérique. On n'a plus qu'une vision centrale qui est proposée à l'œil. Et donc s'il y a un flou à cause de la distorsion entre la vision périphérique et centrale, il est réglé. Donc la vue nette que tout le monde constate, hein, si on est myope, astigmate, presbyte, etc., si on porte les lunettes à grille, oh bah c'est incroyable, il n'y a pas de verre et je vois net. Oh c'est incroyable. Et bien parce qu'on écarte le champ tordu. Au lieu d'avoir un grand champ tordu, on a l'endroit où c'est net. D'accord? Donc ces lunettes-là, elles ne vont pas créer le problème que je disais. C'est-à-dire que le verre, lui, il déforme la façon dont les rayons lumineux arrivent sur votre œil. Donc il vous crée une illusion. D'accord? Là, il crée une sélection. Donc ça ne va pas créer de tension supplémentaire. Donc ça ne peut pas nuire à l'œil. Et ça peut rééduquer ce que Bates a dit, la vision centrale, vision périphérique. C'est-à-dire que c'est au centre que tu dois voir net, c'est pas autour. Donc on rééduque la vision centrale. Et donc ça a du bon. Ça participe, ça peut créer de la détente. Voilà, donc ça peut aider. Moi, je ne trouve pas que ce soit un outil pertinent pour récupérer de la vision, mais ça peut tout à fait participer. Et ça peut être intéressant si vous voulez regarder un écran avec ces lunettes. C'est pas confortable au début, faut s'habituer parce que c'est pas très agréable. Alors, bon, toujours pareil, hein, je vous rappelle, je ne suis pas ophtalmo, donc je ne suis pas un spécialiste de la santé et surtout pas un spécialiste des maladies. Mais pour moi, un glaucome, ce que j'ai compris, c'est que c'est trop de pression dans le globe oculaire. Hein, donc ça veut dire qu'il y a le canal afférent, celui qui amène le liquide, ça fonctionne, mais le canal déférent, celui qui retire le liquide, qui fait baisser la pression, ça marche plus très bien. Bon, pourquoi mon corps fait ça? C'est parce que dans mon esprit, il y a quelque chose qui fait ça. Donc c'est quoi? C'est de la pression, trop de pression. Donc j'ai trop de pression dans mon globe oculaire. Si j'ai trop de pression dans mon globe oculaire, hein, c'est une sphère, ça va être beaucoup plus difficile de la déformer avec mes petits muscles qui sont tout fins.
Donc je vais aussi avoir des problèmes d'accommodation liés au glaucome. En général, le glaucome, ça ne va pas tout seul, hein. C'est souvent ce qu'on va détecter en dernier d'un problème de vue qui est déjà installé depuis un moment. Donc, de toute façon, dans le glaucome, vous voyez, problème de pression, trop de pression oculaire. Donc, c'est de la détente. Il va falloir beaucoup de détente, lâcher de la pression, lâcher des émotions stockées, etc. OK ? Voilà ce que je dirais rapidement. Après, on pourrait détailler. Dans chaque cas précis, on va aller écouter chaque chose, mais globalement, il y aurait ça. Vous voyez, ce que vous pouvez interroger, c'est si vos deux yeux ne regardent pas au même endroit, hein, donc s'il y a un strabisme convergent ou divergent, s'il y a des problèmes comme ça, c'est simplement que dans votre esprit est scindé en deux. Il y a deux suggestions. Il y a deux choses qui vous sont proposées et vous n'arrivez pas à choisir entre les deux. Alors ça peut être quoi? Ça peut être la manière de voir de papa, la manière de voir de maman. Ça peut être la manière de voir de mes parents, la manière de voir de l'institution. Ça peut être la manière de voir des attentes extérieures et mon intuition. Et ça ne converge pas. Je ne peux pas faire converger les deux. Et donc, il y a une dissonance. Et donc, j'essaye d'être les deux en même temps, mais ce n'est pas possible. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai à faire quand j'ai ce problème-là? C'est retrouver mon unité. Oui, à l'extérieur, je vois une divergence. Peut-être entre papa et maman, peut-être n'importe. Hein, je vois une divergence. Mais en moi-même, je retrouve l'unité. Et donc, cette divergence, de mon point de vue intérieur, je vais pouvoir la voir comme une complémentarité. Ah, il y a la façon de voir le monde de maman, celle de papa. Mais moi, je suis leur enfant, donc je peux intégrer les deux. Je ne suis pas obligé de croire papa ou de croire maman, ou d'être en conflit de loyauté entre les deux. Je peux intégrer les deux visions et retrouver ma façon de voir. Un spasme, souvent, c'est un petit soubresaut d'un muscle. Et donc, si on peut comparer ça à un petit tremblement. Les tremblements, je vous disais, c'est l'évacuation de la peur. Donc on passe d'un état très contracté à une vibration qui va amener à la détente. Donc c'est cette contraction qui se libère. Et donc très souvent, un spasme, c'est un mini tremblement, donc c'est une petite charge de peur qui s'est évacuée. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'accompagner vos yeux à laisser sortir. Hein, il y a peut-être quelque chose qui vous sort par les yeux, en tout cas qui veut sortir par les yeux. Laissez-les sortir par vos yeux. C'est peut-être de la peur qui sort par vos yeux.